Donc, nous en sommes à l'étape 5, maîtrise de l'épreuve disciplinaire appliquée. Donc, on a vu dans un premier temps qu'il fallait connaître du vocabulaire propre à l'éducation nationale et à la formation avant de passer à la maîtrise de l'épreuve. Mais même avant cela, je vais vous montrer qu'il faut bien savoir gérer son temps et je vais vous donner des petits conseils si vous n'avez jamais enseigné. Donc déjà, pour gérer son temps, donc ce que je vous conseille, c'est de vous imposer un timing par discipline. Et de vous imposer un timing par question. Donc ça, par discipline, c'est propre aussi à l'épreuve disciplinaire, mais même pour l'épreuve disciplinaire appliquée, alors ce sera pas par discipline, mais ce sera par partie. C'est-à-dire, ne passez pas trop de temps sur une séance au détriment des autres, ne passez pas trop de temps sur l'approche pédagogique au détriment de l'approche didactique. Il faut vraiment que ce soit qu'il y ait un certain temps à répartir et l'approche du temps, la gestion du temps, elle est très importante et ça, on reviendra en détail aussi dans l'épreuve. Ce que vous pouvez faire pour être sûr de respecter votre temps, c'est de regarder votre montre régulièrement, tout simplement, pour respecter le timing. N'oubliez pas pendant l'épreuve, pendant vos entraînements à l'épreuve, de prendre une montre et de regarder, de vérifier que vous avez bien dépassé, que vous êtes bien dans les temps. Vous pouvez aussi vous mettre plusieurs alarmes. Alors, pas pour l'épreuve en temps réel, enfin pas le jour J, mais pour vos entraînements. Pour vos entraînements, ce que vous pouvez faire, vous mettez soit un petit chronomètre, soit une alarme sur votre téléphone. Par exemple, vous commencez une épreuve blanche à 8 heures, vous vous dites voilà, à 8 heures, à 9 heures, j'en suis à telle partie, j'ai fini mon brouillon, à 10 heures, je commence à faire j'ai fini à détailler mes séances, je commence à rédiger mon approche pédagogique et didactique, et à tel moment, à 11 heures, voilà, je me mets au propre. Et vous mettez des chronomètres et vous essayez de vous y tenir. Tout ça pour pas que vous perdiez trop de temps sur une partie et que vous n'ayez pas le temps de finir. Parce que la gestion du temps sur l'ensemble des épreuves, c'est assez complexe et il faut s'être entraîné pour ça. Aussi, pour gérer son temps, je vous conseille de pas rédiger tout au brouillon. Ça, vous n'aurez pas le temps de toute façon de tout rédiger au brouillon. Donc soit, ça dépend de vos techniques, soit vous faites une petite carte mentale, comme j'utilise moi pour la formation, c'est très pratique. Soit vous pouvez aussi faire des tableaux, faire vous prenez une feuille et puis vous mettez séance 1, 2 points, séance 2, 2 points un peu plus bas. Puis quand vous avez des idées pour la première séance, vous la mettez sur la première, des idées sur la deuxième, vous la mettez sur la deuxième. Ça peut être ça aussi. Mais ne rédigez pas au brouillon. Au brouillon, restez sur un plan détaillé et essayez de rédiger l'introduction et la conclusion. Et on verra sur l'épreuve, c'est bien aussi d'avoir une petite introduction surtout. Conclusion, c'est pas forcément nécessaire, mais l'introduction apporte du plus. Ensuite, si vous n'avez jamais enseigné. Alors, si vous n'avez jamais enseigné, peut-être que quand je vous ai présenté le vocabulaire propre à l'éducation nationale, ça vous a semblé un petit peu complexe et peut-être théorique. Et en fait, il n'y a rien de mieux, si vous n'avez jamais enseigné, d'aller voir comment ça se passe dans une classe. Alors, vous avez été élève comme tout le monde, mais c'est pas pareil d'être élève et d'être enseignant. Et je vous conseille dans ce cas, si vous n'avez jamais enseigné, de demander à minima une immersion dans un cours, dans un lycée. Donc là, soit vous connaissez quelqu'un qui enseigne, et dans ce cas, vous prenez contact avec lui. Vous essayez, si possible, d'assister à un cours propre à la matière économie-gestion, en STMG ou en STS. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi aller voir un autre cours, parce que les techniques ne divergent pas fondamentalement et ça vous sera toujours utile. Si vous pouvez, si vous avez un peu plus de temps, si vous n'êtes pas en activité, essayez de faire un remplacement en tant que contractuel. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai passé le concours, je me voyais pas passer le concours sans avoir aucune expérience. Je me sentais ni légitime, j'avais un peu un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur, et j'avais besoin d'avoir une expérience vraiment d'enseignement.
Donc, ce que j'ai fait, je me suis inscrite auprès du rectorat pour faire un remplacement. Donc, dans le public, vous avez un site. Alors, à l'époque, c'était le site à Chloé, mais ça a changé. Donc là, vous allez sur Internet, vous allez trouver comment faire un remplacement en tant que contractuel. Et vous demandez à faire un remplacement dans votre académie. Si vous êtes dans le privé, vous voulez faire un remplacement dans le privé, vous prenez directement contact avec des établissements, avec les chefs d'établissement. Dans le public, il faut que ça passe par l'académie. Et là, en général, ils ont toujours des besoins, donc ils vont vous appeler pour faire un remplacement plus ou moins long. Après, si vous êtes disponible qu'une semaine ou deux, vous pouvez leur préciser que ce serait pour un remplacement plutôt court. C'est déjà très bien. Et là, au moins, vous allez vous lancer, vous allez vous mettre dans le bain et vous allez découvrir plein de choses et vous allez aussi vous faire des connaissances et développer votre réseau. Et ça peut être un plus aussi. Si vous avez des questions concrètes pour aller voir des classes, d'être sur place, ça peut être un vrai plus. Et ça vous aidera en plus à maîtriser vraiment le vocabulaire et à voir comment font les autres enseignants pour concevoir une séquence pédagogique. Donc voilà, c'était mon petit conseil sur si vous n'avez jamais enseigné. Merci de suivre cette formation et je vous dis à très vite pour maîtriser l'épreuve.